Bonsoir, bonsoir, je suis Steve Biko l'Ouragan, président de la CAPOL. Je tiens à remercier tous les résistants, tous les Ivoiriens en général. Ce soir, j'ai une immense joie qui m'anime parce que notre père, le visionnaire, celui qui porte la vision de la résistance, a fait une sortie. Voilà. À Mediapart. Et dans cette sortie, il dit ceci: il faut régler le problème de l'indépendance. Ce n'est pas faux. Quand je dis que le monsieur est au front, il est au front et il est en train de mener un combat, les gens pensent que je suis en train de raconter des choses. On se rend compte que le monsieur lui-même, il dit et il avoue, il dit: je ne suis pas en prison, mais je suis pris en otage. Quelqu'un qui est pris en otage, ça veut dire qu'il y a des discussions que les gens engagent avec lui depuis plusieurs années. Et comme le monsieur ne cède pas, et puis ils sont en train de couler petit à petit, ils sont en train de couler économiquement. Je parle de l'Union européenne, je parle des grandes puissances, ils sont en train de couler petit à petit. Alors, ils se sont rendus compte que le monsieur là, il n'y a aucune tâche qu'ils peuvent utiliser, c'est-à-dire il n'y a aucune accusation qu'ils peuvent utiliser pour le maintenir là-bas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut discuter avec lui. Et depuis plusieurs années, ils sont en train de discuter avec lui. Le monsieur ne plie pas le chine. Il est resté intact dans ses propos, dans sa façon de voir les choses. Et c'est nous les gnani à côté là, qui pensons que la vie doit être très facile pour nous. On cède ici, on cède par là, on fait des micmacs, des escroqueries. On est là, on mange ici, on mange là, on mange partout. Même chez le diable, on mange et puis on dit, on mène la lutte. Toi, tu mènes quelle lutte? Tu es maudit et tu resteras maudit toute ta vie. Toi, tu ne mènes pas lutte. Toi, tu sais ce que tu manges. Tu es en train de manger ta mort. Dieu lui-même est en train de te présenter la chute de Draman. Mais tu t'entêtes et tu continues de composer avec Draman. Dieu est en train de montrer et à te démontrer réellement que Soro lui-même va à sa propre perte. C'est-à-dire il est en train de creuser lui-même sa tombe. Mais toi, tu continues d'aller manger avec lui. Et puis toi, tu dis, tu mènes le combat comme ça. Arrêtez de nous distraire. Gbagbo, il est l'unique et il est le véritable porteur de la résistance. Il nous conduit vers la libération. Et nous attendons cette libération. Voilà pourquoi, comme un criminel, Draman lui-même est en train de dévoiler les caches d'armes pour nettoyer le territoire de 322 462 km², afin de permettre à l'enfant digne du pays de rentrer dans la gloire avec beaucoup plus de triomphe. Derrière lui, tous les exilés et même ceux qui sont restés au pays qui vont jubiler avec lui cette grande victoire. C'est de ça qu'on parle. Il a parlé d'un problème de fond. Traiter le problème de l'indépendance.
qui est régie par 2 points. L'armée française, qui est liée par le 43e BIMA, et puis la monnaie, qui est le CFA. Voici les 2 points qui nous maintiennent en esclavage. Laurent Gbagbo dit, il faut poser le problème, ce problème-là, pour que l'Afrique de l'Ouest ou bien la Côte d'Ivoire retrouve sa vraie liberté et sa vraie paix. C'est de ça qu'on parle. Je tiens à remercier Donald Trump pour son retrait de la COP 21. Je tiens à le remercier. Je tiens à remercier encore Donald Trump du fait qu'il a sous-estimé les traités de l'OTAN. Oui, il a sous-estimé les traités de l'OTAN. L'article 5 des traités dit que quand un pays est attaqué, l'autre vient à son secours sans réfléchir. Donald Trump dit, lui n'est pas dedans. Voilà quelqu'un qui pense à son peuple. Il pense au peuple américain et puis lui c'est un commerçant. S'il ne gagne rien à vous, il va faire quoi à vous? C'est dans ce chemin-là qu'on est. Nous, on peut rien avoir avec la France. Donc, on ne peut pas rester éternellement lié à la France. Chers résistants, chers Africains, ce n'est pas le moment de somnoler. C'est le moment de rester éveillé et de continuer à être solide dans la tête. Là où tu te trouves, à ton poste, sois vigilant, continue de mener le combat. Ne te laisse pas distraire par des mangeurs, par des soi-disant grands résistants. Or, au fond, ce sont des gros mangeurs. Ne te laisse pas distraire par ceux-là. La lutte est très très intéressante actuellement. Je tiens à saluer spécialement tous ceux qui ont gardé la dignité jusqu'aujourd'hui. Je dis bien de 2000 jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont conservé et gardé leur dignité jusqu'aujourd'hui. Sans oublier les prisonniers politiques qui dignement sont en train de porter la souffrance et le sacrifice de la libération. Soyez salués là-bas. Que Dieu vous bénisse. Je tire mon chapeau au ministre Oubé Oulaye. Que Dieu te bénisse toujours. Que Dieu bénisse le Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo, dirigé actuellement par Sangaré Abdraman. Que Dieu bénisse tous les mouvements qui se sont rattachés et même qui continuent de soutenir la lutte derrière le Front populaire ivoirien, avec le Front populaire ivoirien. Que Dieu nous fortifie et que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.